Trop bien. On va Allez. enfin y arriver. Bon, voilà. Bon, la Très technologie, bien. ça, c'est compliqué parfois. Ah, merci beaucoup de nous rejoindre. Muchas gracias por estar aquí, por la paciencia. Je Ya por fin logramos estar las dos. je suis tout à fait novice hein, sur Instagram, donc j'ai pas bien compris comment ça fonctionnait. No me salva, t'inquiète, on est arrivé. Ouais. Ah, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la paciencia. Entonces, ahora sí vamos a empezar. Les voy a dar la introducción. Bueno, esta serie de entrevistas se llama Caminos Alquímicos. En estas entrevistas estaremos hablando, platicando con diferentes diseñadores, tintoreros, artistas, entre otros. Estamos platicando sobre sus historias y los caminos que han tomado para llegar hasta donde están ahora. Bueno, a mí me encanta conocer las historias de las personas porque creo que nos ayudan a inspirarnos y a reflexionar sobre nuestros propios caminos. Y por eso esta serie le llamé Caminos Alquímicos, ya que creo que estos caminos que tomamos son caminos de transformación que nos ayudan a transformarnos a nosotros mismos y encontrar nuestra pasión. Y eso que nos hace sentir vivos. Entonces, he estado entrevistando a varias personas, tanto mexicanos como extranjeros. En esta ocasión está mi amiga francesa, que es Muriel, que se le conoce como clozo gancho. Y bueno, estaré haciendo la traducción del francés al español. Entonces, cualquier pregunta que tengan, ustedes me la pueden hacer. Ella también, ok, hay alguien, someone speaks English here. I'm so sorry, we can't speak English here, but Yes, too many I can languages. just But, bueno, entonces, bueno, vamos, bueno, Clodo Gancho también habla español, pero lo vamos a hacer en francés entonces, para que también sus familiares y amigos puedan escucharlo y tengamos las dos versiones. Entonces, si quieren hacer una pregunta en español, también ella lo va a entender. Entonces, ahora sí, Muriel, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. merci Rosselló de m'avoir invité. Vraiment, je suis très émue, d'autant plus émue que je suis pas très, comment dire, très habile avec ce genre d'appareil. Voilà. Très No, bien. me merci d'être ici, vraiment. Sé que está muy emocionada de estar aquí y que a veces no es como muy, si no le va muy bien con todo esto de la tecnología, pero vamos a empezar entonces. Allez. Bueno, ahora sí, después de todo esto, cuéntanos un poco de ti, de dónde vienes, dónde vives. Racontez-moi un peu de toi, tu viens d'où, t'habites où? Voilà. Alors, pour moi, j'habite en Provence, dans le sud du Buron. Je ne suis pas d'ici, en fait. Je suis née en Algérie. J'ai passé mon enfance en Algérie. Ah oui, Et oui, oui, oui. Et j'ai vécu à divers endroits. Hein. Ça fait une trentaine d'années que je suis revenue, on va dire, dans le Midi, car j'ai commencé mes études ici avant d'être plus ou moins exilée. L'exil, je commence à connaître. Voilà. ok. Entonces ella, bueno, le pregunté que dónde era y dice que ella vive ahorita en Provenza, en la región sur de Francia, en el Luberon, pero ella no es de aquí, ella de hecho nació en Algeria, que yo no sabía, y ha vivido en muchos lugares, estuvo mucho tiempo, se podría decir, fuera, tiene poco que regresó a Francia. Ah Entonces, non, 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 no, non, c'est pas ça. Ah, ok, désolé. ça fait pas. Non, j'étais en Provence, en Provence. En France, ça fait quand même quelques années que j'y suis, mais ça Ah, fait oui, mais une que t'es trentaine d'années. en Provence, c'est ça? Voilà, ça fait une Ah, trentaine d'années que je suis de retour en Provence. ah, Voilà. ok, sí, que tiene varios años que está de regreso en Provenza, perdón. Um, mais alors, mais tes parents, ils sont français ou sont algériens? Ah oui, oui, non, non, mes parents oui, oui, ils sont français, d'origine diverse. Voilà, en fait, ils D'origine sont nés quoi, en pardon? Algérie. D'origine très, très diverse, Ah, d'accord, d'un peu d'accord. partout en Méditerranée. Voilà. Ah, Plutôt d'accord. en Méditerranée. Je suis vraiment méditerranéenne et j'ai un peu de mal dès que je passe une certaine latitude. Voilà.
Ok. Le pregunté que si sus papás eran de Algeria o si eran franceses y dice que no, sus papás son franceses, pero de orígenes diversos, de muchos lugares distintos y bueno, tiene como muchas raíces del Mediterráneo y de hecho ella como que no se siente muy a gusto si pasa como de una cierta latitud. Entonces, tu me dis si je dis quelque chose qui est pas bien. Que parfois c'est compliqué parce que je suis en train d'écrire et tout. Je sais. Bon, tu as fait quoi comme étude? Tu as toujours voulu Ah, travailler avec les textiles et les couleurs? Alors, alors là, enfin, ça a été deux voies parallèles. En fait, j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir avec les arts plastiques ou l'art. J'ai fait des études qui m'ont conduite à passer une agrégation d'espagnol. Alors, je ne sais pas si ça dit grand-chose à des gens qui ne sont pas en France. C'est un système français, voilà. Et parallèlement, bien sûr, j'ai toujours fait un petit peu. J'ai toujours peint, j'ai toujours bricolé, on va dire. Hein, parce que j'ai du mal à me considérer comme une artiste. Mais je peux expliquer comment ça a démarré, en fait. Te dejo traducir porque si no, Sí. Ah, si no va a ser demasiado largo. ok, le pregunté que qué estudió ella, que si siempre quiso trabajar con los textiles o con los colores. Y ella me dijo que ella hizo estudios que en realidad no tienen nada que ver con las artes plásticas, hizo estudios en español, que j'imagine que c'est un peu comme la grammatique et tout autour la langue d'espagnol, Alors, un peu je ne ça. sais pas exactement parce qu'on a un système tellement particulier en France. Bon, si tu veux, c'est un concours de haut niveau pour être professeur, tout simplement. Et puis, bon, ben, je me suis retrouvée professeure assez rapidement, nommée en région parisienne. Là, il n'y avait pas de poste, donc j'ai suivi des séminaires qui n'avaient rien à voir, des séminaires d'anthropologie. Ah oui, Et ouais, et ça, oui, j'avais pas encore d'enfant, donc c'était relativement facile de faire autre chose. Mais ça m'a conduite à commencer une thèse en linguistique que je n'ai jamais terminée parce que, ben, pour différentes raisons. D'une part parce que mon directeur est mort ah d'accord. et qu'ensuite, oui, et alors au moment où j'étais prête à recommencer, enfin à reprendre, eh bien, j'ai été nommée. Alors pareil, il faut connaître le système. J'ai été nommée en classe préparatoire. Et là, c'était énormément de travail. Il n'était plus question de faire de la recherche. Voilà. Attends, mais Alors ça, c'est l'histoire. Ça, c'est c'était un test sur quoi? De musique, t'as dit? en linguistique. Oh là là. Alors là, c'est Linguistique, oui, 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 sí, sí, linguistique. linguistique romane en fait, hein, linguistique hispanique Ah, en fait. ok, déjame traduzco. Ok, nos voy a traducir, que aquí hay una chica que dice Pauli que dice que no entiende. Lo que estamos haciendo es una dinámica que ella me cuenta en francés y yo lo traduzco en español. Entonces déjame les digo lo que contó ella. Dice que ella hizo estudios, como les dije hace rato, en español. O sea, como todo lo que tiene que ver alrededor del español y la lingüística, es un sistema muy francés y paralelamente ella pintaba y hacía como cosas manuales. Ella se siente un poco como incómoda al decir que es artista, pero en realidad siempre estuvo como involucrada con esto. Y bueno, ella le pregunté un poco sobre qué eran los estudios de español, porque bueno, aquí en México por lo menos como que no entendía muy bien cómo funcionaba y ella me dice que, bueno, sí tiene como que ver con, pues como con la lingüística y todo lo que está alrededor y me contó un poco la historia de que después de esto ella siguió con unos seminarios de antropología, porque en ese entonces no tenía hijos, entonces era como fácil hacer otra cosa. Y esto también la llevó a comenzar una tesis de lingüística que al final no pudo terminar porque su director, bueno, murió. Entonces, bueno, fueron como varias cosas que se dieron al mismo tiempo y era lo que me estaba contando. Entonces, voy a dejar que siga contando su historia y ahorita les traduzco. Ok, désolé. Ok, on continue. Bon, alors maintenant, ce que je peux te dire, c'est que quand même, lorsque j'étais petite,
Je voulais être peintre depuis l'âge de 5 ans. Je voulais être peintre. Et donc, j'ai un souvenir très très net de la première. Enfin, c'est peut-être pas la première, mais en tout cas la première peinture que j'ai pu faire. J'avais 5 ans et ma tante qui a été quelqu'un de très très important pour moi, ma tante paternelle, m'avait prêté ses pinceaux. Elle était aux Beaux-Arts. C'était pas son travail véritablement. Elle travaillait avec les petites bêtes, mais sur les insectes. Mais elle m'avait passé son matériel et je me souviens, j'avais dessiné j'avais peint un énorme papillon. Et le fond était bleu. Je revois encore ce papillon parce qu'on l'avait mis au-dessus de mon lit. J'avais 5 ans et puis mon père est mort très très peu de temps après et j'ai plus jamais fait de papillon. J'ai été un petit peu exilée du côté papillon, mais j'ai continué à peindre, à écrire, à faire ce que je pouvais, quoi. Voilà. Euh, Ok, c'est... ok, entonces Et ya lo sabes. j'ajoute que le textile, en fait, ça a commencé parce que j'étais dans une école où on nous apprenait en fait à faire, à tricoter, à coudre, évidemment, en plus de l'école, enfin des cours normaux. Ok, ok, ya está. Ok, bueno, ella me empezó a contar que de hecho desde chiquita ella quería ser pintora. Todo esto comenzó a los 5 años y tiene un recuerdo muy claro de su primera pintura a los 5 años porque su tía, que era alguien muy importante para ella, fue quien la formó, quien la enseñó y le pasó su material. Y bueno, después ella empezó, tu m'as dit que tu as commencé à faire j'ai pas très bien compris, une peinture d'une papillon, c'était ça? C'était un énorme papillon Mais c'est une peinture, c'est ça? sur un fond bleu. Je le Ah, pardon. revois encore. Ah, bueno, me empezó a contar que empezó a hacer un cuadro de una pintura de una mariposa. Entonces ella estaba trabajando en eso, después creo que poco después su padre murió y ya no volvió a retomar esto, pero ella siguió siempre escribiendo y pintando y de hecho ella comenzó a estar relacionada con los textiles porque en la escuela donde ella estaba enseñaban tanto bueno, a tejer, tricot y a coser, entonces ahí fue donde empezó un poco su camino con los textiles. Voilà, et pas seulement parce que ma mère qui n'est pas allée à l'école en fait, euh, a un génie créateur. Elle bricole énormément, elle continue à bricoler, hein, elle est très âgée, et je l'ai toujours vue nous faire des vêtements, faire des choses très 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 originales. Voilà, donc je pense que la transmission s'est faite sans qu'elle enseigne en fait, parce qu'elle n'aimait pas, elle ne savait pas enseigner, mais je la voyais faire et en fait sa force, sa puissance créative en fait, elle m'a été transmise comme ça, je crois. Ok, perfecto. Ok, ella dice que, bueno, también esta parte textil se le transmitió por parte de su mamá, porque su mamá era como un genio creativo. De hecho, sigue siendo la hora, sigue haciendo muchas manualidades a pesar de que ya está grande. Y ella hacía ropa, hacía cosas originales y se lo transmitió esto aún sin enseñárselo. Simplemente veía cómo lo hacía y esa fuerza y ese poder creativo se lo pasó. Voilà. Ok, alors, je sais pas, la broderie et les couleurs et les teintures végétales et tout ça, comment ça a commencé? Alors, bon, la broderie, bien sûr, ça, très petite, hein, j'ai appris des points de broderie, mais il a fallu que j'apprenne à m'en détacher. De toute façon, j'ai jamais rien fait de classique, et comme tu le vois, ça n'a rien de classique, hein, ce que je fais. Mais la teinture végétale, c'est une aventure qui a commencé, en fait, je dirais en 93, quand je suis revenue dans le Midi. Alors, je vais te laisser traduire parce que ça va être long. Ok, le pregunté que cómo fue que, o sea, los textiles ya vimos que fue por parte de su mamá y un poco en la escuela, pero cómo unió esta parte del bordado y de los tintes naturales. Entonces ella dice que, bueno, el bordado también fue desde pequeña ella empezó a bordar
Y los tintes naturales empezó en 1993 cuando ella regresó y nos va a seguir Voilà, con... Ok. voilà. Il se trouve que j'ai des amis qui m'ont dit, il y a un type extraordinaire qui va faire des choses dans la rue. Il faut que tu ailles voir ça dans un village à côté de l'endroit où j'habite. Alors ce village, ça n'était pas Loris, c'était en Ok. Suisse. Ah, Suisse, ok. Et ce type absolument formidable, fantasque, enfin imprévu, c'était Michel Garcia. Ah, Michel d'accord. Garcia qui faisait une démonstration dans la rue. Or, il venait de publier un bouquin euh, oui, enfin, c'est le premier bouquin qu'il a publié, je crois. Et puis, il venait de monter son association, mais je connaissais pas encore le jardin. Enfin, je connaissais pas Loris ni son petit atelier. Donc, j'ai trouvé ça tellement formidable que je me suis dit, je connaissais pas mal les plantes. Parce que, bah, évidemment, les années où je me suis retrouvée en région parisienne, et tout, au moment où justement je suivais ces séminaires d'anthropologie, où je n'avais pas encore d'enfants, je manquais beaucoup de verdure, j'allais beaucoup au jardin des plantes et je dessinais les plantes. Donc je connaissais déjà pas mal de plantes et ça m'a toujours occupé, les plantes, ça m'a toujours préoccupé, je veux dire. Ok. Donc voilà, ça a commencé comme ça. J'ai vu Michel et puis en autodidacte, ça a complété comment dire, mon intérêt pour les plantes. J'ai bricolé toute seule. Ok. Ok. Bueno, entonces dice que, como les conté, que ella empezó como su interés por los tintes naturales en 1993, cuando llegó alguien que le dijo que tenía que ir a ver a un hombre que acababa de llegar al pueblo vecino y que hacía cosas extraordinarias, que era un tipo increíble. Entonces, ella fue a ver qué hacía esta persona y esta persona resultó ser Michel García, que es un tintorero que yo he mencionado varias veces en otras entrevistas y que fue también quien me enseñó a mí. Entonces, Michel García es un tintorero francés y ella, estando en Suiza, le contaron que en el pueblo vecino estaba Michel García enseñando su libro y contando sobre una asociación que acababa de crear. Entonces ella lo fue a ver y bueno, ella también conocía muy bien las plantas debido a que cuando hizo este seminario de antropología que les comenté en París, ella iba al jardín botánico y hacía varios dibujos de las plantas y estaba muy relacionada con ellas. Entonces, el conocer a Michelle, que también es una persona autodidacta, como que terminó como este camino y completó su interés por las plantas y ella empezó a experimentar. Voilà. Et bah, donc j'ai beaucoup, j'ai lu pas mal de choses. Hein. J'ai beaucoup expérimenté, notamment avec les plantes locales. C'est ce qui m'intéresse le plus. Et en fait, le seul stage que j'ai fait avec Michel, bon, la proximité évidemment de Loris m'a permis d'être en contact avec lui hein, en dehors de stage. Le seul stage que j'ai fait là-bas, c'est avec lui pour l'indigo et c'est là que je t'ai rencontré, Rosillon. Ouais, c'est vrai ça. Tu étais là-bas, tu étais là-bas. J'étais stagiaire là-bas. Donc, on avait, ben oui, c'était au moment, le stage coïncidait avec une récolte de persicaires. Et voilà, donc là, j'ai appris à monter sa cuve 1, 2, 3 et depuis, ben, j'expérimente beaucoup j'essaye de faire des cuves plus, comment dire, des cuves par fermentation, j'essaye autre chose. Ok, dice, bueno, desde ahí ella empezó a experimentar, sobre todo con las plantas locales, que es lo que más le gusta a ella, experimentar con el entorno. Y el único taller que hizo, de hecho, con Michelle García, el único curso que tomó con él fue el curso sobre el índigo guañil. Y bueno, curiosamente en este taller de índigo yo estaba presente, porque yo estaba haciendo mis prácticas ahí, entonces Ouais. coincidimos ahí. Y también coincidimos en que había se estaba cosechando la persicaria, que es Persicaria tintoria, un tipo de índigo, que estaban haciendo ahí pues como hicieron sembraron índigo y lo cosecharon para intentar hacer la extracción, entonces ella también estuvo ahí conmigo y desde ahí ella ha seguido experimentando tanto con el baño 1, 2, 3 de índigo, que no sé si están familiarizados con él, pero es el baño que enseña Michelle García.
Y también con otros baños de índigo que son como los baños de fermentación, que ahorita le preguntaremos más sobre eso, pero por ejemplo en Japón son baños de fermentación y en otras culturas también, entonces, bueno. Et alors, cette cure de fermentation, tu fais une technique, je ne sais pas, japonaise, ou c'est toi qui Non, as juste fait l'expérimentation? non. Alors en fait, oui, justement. Alors Michel dirait que c'est pas de la fermentation, mais j'essaye. Alors bon, il y a deux choses. Disons que pour hors de l'indigo, j'ai aussi pas mal fait de teinture par fermentation avec des plantes, bon, bah, autres que l'indigo. Bon, avec les jaunes, ça marchait pas toujours, hein, parce que les bains acides, elles n'aiment pas trop ça. Donc, j'ai pas mal teint par fermentation ou en solaire. En ce qui concerne l'indigo, actuellement, bah, j'essaye de faire, enfin, j'ai une cuve que j'essaye d'entretenir régulièrement. Là, en ce moment, pas trop, hein, il a recommencé à faire froid, mais que j'essaye d'entretenir, eh bien, sans utiliser de chaux. Donc, je l'alcalinise autrement avec de l'eau de cendre, essentiellement, et je la nourris. Bon, s'il faut la booster, je mets parfois un peu de fructose, mais je la nourris avec des fruits, des fruits secs, avec du son, de blé, avec des vieux bains de garance, voilà, des choses comme ça. Et ma foi, je me rends compte que ça marche. Et j'ai pas le problème que j'ai avec la cuve 1, 2, 3, enfin celle qui est à la chaux, en fait. La chaux, je trouve qu'elle grise pas mal les couleurs. Et là, maintenant, on arrive à avoir des bleus. Mais je suis pas experte, hein, je ne fais qu'expérimenter. Non, mais c'est trop bien. Et c'est quelle taille ta cuve d'indigo? Pardon? Et c'est de quelle... Ah oui, ah non, elle est pas grosse, elle fait 20 litres, hein. Ah oui, d'accord. Oui, Ok. oui, c'est de l'expérience, hein. Je peux rien, je ne fais que, mais je ne fais pas de grosses pièces. J'éteins des écheveaux, mais chaque fois, je peux pas faire plus de 300 grammes, hein, tu vois. Ok, ok. Enfin, Alors, dans la même, idem pour, si tu veux, quand je fais des teintures sur la Garance ou la Gaude ou les plantes locales, je peux pas mettre plus de 300 grammes de laine, par exemple, dedans. ok, Je ok, suis une bricoleuse. je vais traduire. Ok. Ok, nos platicó un poco sobre el tipo también de teñido que ella hace. Ella hace mucho el teñido por fermentación, no solamente con el índigo, como les dije hace rato, sino también con otras plantas, por ejemplo, con el amarillo, que no siempre funciona muy bien, y también hace teñido solar, que ahorita le preguntaremos un poco más sobre eso. Y bueno, entonces su baño de índigo ella intenta siempre estarlo como manteniendo y, o sea, como que siempre esté vivo. Entonces, para hacer eso, no sé si están familiarizados con un baño de índigo, pero hay que estarle dando de comer y dándole ciertos ingredientes. Entonces, normalmente se utiliza cal, es uno de los ingredientes, para alcalinizarla. Pero ella no utiliza cal, ella ha estado experimentando y ella utiliza agua de cenizas, que de hecho en Japón así también se utiliza y le da de comer y le da de comer ya sea frutas secas o el jugo, el baño de rubia tintoria, que se llama garance en francés, y o le da también Salvado de trigo, ay, sí, salvado de trigo. gracias, salvado de trigo. Con eso ella alimenta su baño y bueno, a veces se da cuenta que funciona y también ella no utiliza cal porque se ha dado cuenta que la cal hace que los colores queden un poco más grises, que no sean colores tan vivos y cuando ella utiliza, como les digo, ceniza, agua de ceniza, hace que los colores estén mejor. Le pregunté que de qué tamaño era más o menos su baño de índigo y ella dice que su baño es de aproximadamente 20 litros porque ella no hace piezas grandes, ella tiñe cosas pequeñas y, por ejemplo, no mete más de 300 gramos de lana y sí, en general piezas pequeñas. Ok, ok, on continue. Alors, ah oui, je voulais te demander, oui, je me souvenais que tu faisais la teinture solaire. Et ça Oui, c'est quelque chose aussi que tu as commencé à faire par toi-même ou tu as appris de quelqu'un?
Alors, j'ai fait la teinture solaire, je l'ai faite par moi-même. En revanche, pour la teinture par fermentation, c'est-à-dire qui est quand même différente, parce que je dois dire que alors, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait fourni des articles d'Anne Riegert. Des Donc, artistes j'avais de lu quoi, pardon? des articles de d'Anne Riegert qui est connue pour faire de la teinture solaire, mais Ah, d'accord, elle m'a, tu vois. c'est une fille. Je connais pas, je la connaissais pas. Et oui, non, mais je me demande même si elle est encore vivante. Ça va peut-être faire hurler ceux qui savent si elle est vivante ou pas, mais je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais rencontrée. Elle avait publié des articles dans une revue, Les 4 saisons du jardinage, et donc on m'avait une amie qui faisait du tissage m'avait fourni ces articles. Donc j'ai essayé. Et puis j'ai rencontré Isa Tinctoria, Isabelle Giraudet, Ok. j'avoue qu'elle m'a beaucoup, comment dire, on a beaucoup échangé là-dessus et ça m'a permis de persévérer dans la teinture par fermentation. Mais Isabelle, elle utilisait des grands récipients. Moi, j'ai toujours fait dans des petits bocaux. Hein. J'ai vendu des écheveaux de laine par fermentation, mais je pouvais pas faire plus de 100 grammes à la fois. Voilà. Ok, 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 ok. Bueno, le pregunté un poco sobre el teñido solar, que a mí me parece muy interesante porque nunca lo he intentado. Entonces, dice que el teñido solar es distinto al teñido por fermentación. Y bueno, ella llegó al teñido solar porque hubo una amiga que le pasó unos artículos de una persona que se llama Anne Richie. Anne Rieger, Rieger. Ok, lo voy a escribir. De una persona que se llama Anne. Rieger. Oye, oh, Rieger. ok. Hein? Ya ves? Ok, creo que lo escribió. Si alguien ve que lo escribió mal. Esta persona escribió varios artículos sobre No, el... no, no, no. Espera. Ok. Tienes que cambiar la C bueno, la H por una G. Mm, o sea, Rieger. ok. Esto lo voy a dejar en los comentarios después. Le voy a pedir que me lo escriba y le voy a dejar los nombres en los comentarios para que lo puedan ver. Entonces, esta persona escribió artículos sobre el teñido solar y, bueno, sobre las 4 estaciones de jardinería, y ella empezó a leer los artículos, empezó a experimentar, e igualmente se encontró con Isabel Giraudet, Giraudet. Giraudet, que también les voy a dejar el nombre después, y ella también trabajaba con teñido de fermentación, pero ella lo hace en grandes cantidades, y Clodo Muriel, ella lo hace en pequeñas cantidades. Entonces, bueno, les dejaré los nombres después, pero eso es cómo se encontró con estos teñidos. Et alors, parce que là je me suis rendu compte que tu fais vraiment plein de choses, parce que là, on n'a même pas parlé des coprines. Ah oui. Et on peut parler des coprines. Les coprines, c'est récent. J'essaye. Disons que j'ai bricolé, pareil, un petit peu toute seule, depuis quelques années. Et puis finalement, j'ai fait des stages. J'ai fait des stages avec Irid Dullmann quand elle est venue, parce Ah, elle est venue en France. Donc, j'ai fait des stages avec elle en vrai. Et j'ai suivi également ses cours, les derniers cours hein, qu'elle a mis sur Internet, parce que je voulais comprendre en fait la technique, arriver à quelque chose d'assez précis. Mais je, je vais dire, alors, bon, je te laisse traduire ça, puis après je vais te dire les ok, coprints où j'en suis. ok. Le pregunté también un poco sobre el ecoprint, porque como pueden ver, ella hace demasiadas cosas, hace teñido con tintes naturales,
el normal, el solar, el fermentación, tiñe con índigo, borda, tricot. Entonces ahora le pregunté un poco sobre el ecoprint, que es el estampado con hojas. Y bueno, ella me dice que bueno, este interés por el ecoprint también es un poco reciente. Ella empezó experimentando, primero sola, hace algunos años, y después hizo un taller con una mujer israelí que se llama Edith Dolman. Es así sé cómo se escribe, lo voy a escribir. Y ella fue a Francia y dio algunos talleres, entonces ella perfeccionó su técnica ahí. Y bueno, nos va a seguir contando. Alors, Oui, alors donc voilà. Donc je pense que je suis arrivée à des choses assez précises grâce à l'enseignement d'Irit que je trouve très intéressant. Mais c'est une artiste, c'est pas seulement une technicienne en fait, c'est une artiste. Et là, j'avoue que ces dernières semaines, j'ai un peu une overdose de l'éco-print parce que ce que je vois sur le net, eh ben, je me dis mais c'est toujours pareil finalement. On distingue pas. Enfin, quand on arrive à faire quelque chose, on veut la perfection, on veut le contour parfait, l'impression parfaite. Et quand on y est arrivé, bah finalement, ça n'a plus, comment dire, ça n'est plus personnel. Je trouve que tout se ressemble. Et finalement, bah, je préfère les tâches, les erreurs, les choses un peu plus floues, un peu bah, qui vont pouvoir bah, provoquer justement le réflexe artistique, d'où le désir de rattraper les erreurs finalement en brodant. ok, ok. Uh, ok. Entonces le pregunté por el ecoprint. Ella dice que, bueno, sí, aprendió primero de Iris Dolman, que es una artista, más allá de que es una persona que enseña la técnica, aparte es una artista. Y bueno, ella al estar practicando se dio cuenta que a veces no logras la perfección o no logras el estampado perfecto. Y entonces a ella le gusta dejar los errores, lo borroso, los defectos que surgen a la hora de hacer esta técnica y que provocan también un reflejo artístico. Entonces ella empezó a intentar arreglar estos defectos por medio del bordado. Entonces, no sé si vieron algunas de las fotos que subí sobre su trabajo, en donde ella mezcla el ecoprint, que es el estampado de hojas, y encima borda. Entonces da un efecto muy, muy bonito. Si. Oui, ce que je voulais dire, c'est que en fait, oui, enfin, à la suite de ces stages avec Eric ou de son enseignement par Internet, là, oui, on arrive à faire des choses parfaites, vraiment très très parfaites, mais bon, et alors, une fois que c'est parfait, ça va ressembler au truc parce qu'on a à peu près toutes les mêmes feuilles. Oui, c'est ça. Donc si on n'a pas un geste artistique pour les poser ces feuilles, les jeter comme fait Eric, eh ben tout va se ressembler. Oui, Voilà, je veux dire. ok, ok. Dice que después de hacer este taller con Edith Dolman sobre el ecoprint, cuando logras hacer cosas perfectas, tienes todos los bordes de las hojas perfectas, pero y luego, si es perfecto, entonces al final todos tienen las mismas hojas o lo mismo, y entonces realmente no hay este gesto artístico. Entonces esto es lo que ella intenta hacer distinto para darle su toque. Ok, il y a un message ici. Oui, mais Que je dice, vois, tu as vraiment raison. Moi, je n'ai jamais voulu prendre de cours car tout le monde fait finalement la même chose. Oui, mais ça, c'est un petit peu, bah oui, c'est comme aller prendre, c'est comme faire des cours de dessin. Je veux pas. Non, moi, je suis très contente et en plus, je trouve que c'est quelqu'un qui me touche énormément. Enfin, j'aime beaucoup Eric. Et j'aime beaucoup Fabienne Dorsman-Ray aussi. Ce sont vraiment des gens qui m'apportent énormément. Donc, c'est un petit peu quand on prend des cours de dessin, il y a le côté technique. Oui, on va faire quelque chose de parfait, mais il faut pouvoir se dégager de cette perfection pour avoir une personnalité, en fait, quelque chose justement qui ne ressemble pas au dessin du voisin qui est aussi parfait. Enfin bon, je sais pas. Hein. ok, attends. Ah, ok.
había un comentario aquí que dice que sí, que ella piensa que tiene razón, que ella nunca ha querido tomar cursos con Irit, porque todo el mundo termina al final haciendo lo mismo. Entonces, lo que nos comenta Clotho es que bueno, a ella le gusta mucho Irit, también mucho Fabienne Torsman, que creo que nos está escuchando, que son las que enseñan EcoPrint, pero que sobre todo para aprender esta parte técnica es como cuando dibujas, aprendes la parte técnica y haces algo perfecto, pero al final, si quieres tú darle una personalidad a eso que estás haciendo, tienes que salir de esta perfección y tener un estilo propio. Entonces, eso es lo que ella intenta hacer para que no se parezca al del vecino o a lo que todo el mundo está haciendo. Eso. Entonces, sí. Ah, bon. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose d'autre autour des copines, des broderies ou... Ah, parce que aussi, moi je trouve que c'est super beau qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, tu mets je sais pas, de la poésie à côté, tu écris des choses Oui, parce que vraiment en beaux. fait, et oui, mais parce que en fait, faire ça justement, enfin, tu as la technique d'un côté, mais après il faut y mettre le sens, il faut y mettre, voilà, il faut y mettre du sens, il faut y mettre un esprit. Parce que, en fait, ça rejoint un petit peu ce que je pense de la création. La création, c'est faire vivre quelque chose, mais de l'intérieur, quoi. Et il se trouve que bah, j'ai quand même eu, comment dire, une affinité aussi avec le langage, avec les mots, avec la littérature. Et alors, ce que je ne peux pas dire parfois, bah, je le fais avec mes mains, mais en même temps, mais parfois quand je le fais avec mes mains, bah, ça suscite aussi, bah, ça suscite des mots et ça va ensemble. Okay. Attends. J'espère que ça s'écrit automatiquement parce que Non, 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 c'est moi qui l'écris. oh, J'ai fait la traduction en même temps, c'est pour ça parfois ça. oh là là. Ok. Bueno, sí, bueno, para los que sepan, estoy haciendo la traducción al mismo tiempo, por eso a veces me tardo un poco porque lo estoy escribiendo en mi computadora para podérselos decir. Entonces, bueno, yo estaba hablando un poco también de la poesía que he visto en su trabajo, que les recomiendo que vayan a ver su página de internet o su Instagram. Su Instagram está un poco reciente, pero si no su página de internet, las voy a poner en mis historias para que la vayan a ver, porque me encanta cómo une esta parte técnica del ecoprint con la poesía de sus palabras. Cada vez que hace algo, ella lo une con un texto muy inspirador o muy poético. Entonces le pregunté un poco sobre eso y ella me dice que sí, que es unir las dos cosas, es darle sentido, es darle un sentido y un espíritu a eso técnico que ella está haciendo. Y eso es lo que hace la reacción, lo que hace vivir algo y sentir algo de esa obra desde el interior. Y al final es una afinidad en el lenguaje, en las palabras, en la literatura, porque hay cosas que que a veces no se pueden hacer con las manos y sin embargo salen con las palabras. Entonces, eso es lo hermoso. En serio, vayan a ver su trabajo. Je sais pas si tu as quelque chose à nous montrer. Je sais pas. Alors, si je donne pas le vertige à nos spectateurs, je vais déplacer mon téléphone Ok. et parce que le montrer comme ça, c'est un petit peu difficile. Oui, 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 Alors, je comprends. Nos je va a sais pas. enseñar a Alors, est-ce que tu vois? Est-ce ¿Alcanzan a qu'on ver? voit? Oui, oui, je pense, oui, oui. Ah, oui, 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 là, Alors, on voit. de l'éco-print, Ese es je el sais ecoprint. pas. Oui. Alors, je vais un petit Oui, peu vite. On voit? oui, peut-être pas trop bouger juste pour que, oui, comme ça. Oui, là, ahí podemos ver las hojas. No sé si alcanzan a ver cómo estampó las hojas y Voilà. si se pueden ver en la tela. Bon. Euh, donc, là, ces broderies, elles sont déjà sur. Esas Elles son sont, bordados. A ver si voilà. puedes dejarlo así, si puedes dejarlo un poco ahí. C'est Tu du vois? ecoprint plus Voilà. sí, ese es Là, ecoprint là, pas más du tout. el bordado. No Là, sé il si n'y a pas eu d'éco-print. Bon, ça, tu l'as mis. Euh,
Oui, après, j'ai fait aussi, enfin, parce que j'ai, Ah, ay, si quieres no alors, lo moi, le muevas. crochet, bon, c'est très difficile, en fait, de montrer les choses comme ça. Je ne travaille qu'avec des soies que je teins moi-même, hein. Donc, voilà, tu vois, les écheveaux de soie, bon, j'en ai montré sur, voilà, les écheveaux de soie, Sé que ahí pueden ver la seda. Ella trabaja mucho con seda que ella tiñe. Entonces ese es seda voilà. que ella tiñó. Ahí también pueden Euh, ver más. Desde la soie aussi? Oui. C'est tout de la soie. Ok, todo es C'est tout seda. de la soie que je dédouble. Voilà. Bon, je faisais. Alors la peinture, j'ai encore. C'est très difficile de montrer, hein, voilà. Oui, le problème c'est que ça Donc bouge beaucoup, mais oui. voilà. Ok, alors Alors ce que je peux il y a montrer quelqu'un. aussi, Ah, voilà, ah, on peut aussi montrer. Ça, ce sont les bracelets ah, que son j'ai fait. pulseras. Ajá. Donc les petits bracelets que j'ai fait. Alors, disons que ce sont des éco-prints ratés sur soie Son que je monte todos. ensuite en bracelet en perlant et en brodant au point de nœud. Voilà. Ok, Je les ai, son voilà. telas que tiñó con Ecoprint que no salieron muy bien, entonces ella las corta en pequeño, las utiliza para hacer pulseras que después borda encima con perlas o con otra cosa. Entonces, ok, alors il y a ici quelqu'un qui demande si vous pourriez nous parler de votre expérience avec les merveilles que vous faites au crochet. Ou c'est, Ah, oui, ou c'est sujet, je ne comprends pas ce mot. pardon? Bon, non, je ne comprends pas la deuxième partie, mais bon, oui, si tu peux parler de tes créations au Au crochet. crochet. Alors oui, disons que on m'a connue en fait sur le blog essentiellement parce que je crochetais il y a quelques années. J'ai beaucoup crocheté des plaids, des couvertures. Et voilà, alors c'était particulier parce que je mélangeais des fils très très fins en coloriste. En fait, j'improvisais et ce qui m'intéressait, c'était la couleur, le mélange des couleurs, le mélange des fils. Et ben voilà, ça a eu, je pense, un certain succès. Mais au bout d'un moment, ben, je me suis sentie un petit peu enfermée là-dedans et puis j'en avais un petit peu assez. Et puis ça correspondait ben, à une période où j'avais besoin de faire ça aussi parce que c'était à la fois une méditation et en même temps un peu obsessionnel, donc ça me permettait d'oublier d'autres choses. Voilà. Mais je peux montrer, enfin, sur mon blog, il y a énormément de choses, hein. C'est, Ok, ok, hice la pregunta que nos hicieron aquí sobre porque le dijeron que si podría hablar un poco sobre sus tejidos de crochet, que son maravillosos. Entonces ella me dijo que sí, que ella hablaba sobre todo del crochet en su blog. Ella tiene un blog que es la página de internet que les voy a poner en mi historia por si la quieren, por si quieren ir a checarlo. Y ahí hace algunos años ella hacía mucho crochet. Hacía mantas, hacía colchas y fue particular porque ella hacía mezcla de hilos muy finos c'est y ça. sobre todo de colores. Entonces lo que le interesaba era la mezcla de estos colores y de los hilos, pero después de un tiempo se sintió un poco como encerrada en esta técnica, sintió que ya tenía demasiado, porque era una técnica que era una especie de meditación, también un poco como obsesivo y le dejaba olvidar algunas cosas que en ese momento necesitaba, pero después llegó un momento en donde sintió que tenía que cambiar de periodo, de hacer otra cosa. Entonces eso fue lo que nos habló sobre el crochet. Como pueden ver, ella hace muchas cosas y muchas técnicas. Entonces, bon, alors, on change un peu les sujets. Pourquoi tu t'appelles Clotho Gancho? Alors, justement, alors, je m'appelle Cloto Gancho parce qu'il fallait absolument que j'ai un pseudonyme. J'ai commencé à intervenir sur le net quand j'étais encore enseignante.
Mais pire que ça, j'étais dans j'étais membre des jurys du concours d'agrégation, ¿De concours de quoi, pardon? de l'agrégation justement, ce fameux système français, Ok. et du Ah, CAPES également, à un moment. Et donc, je voulais absolument pas être identifiée. Je voulais pas qu'on me reconnaisse. je ne Voilà. comprends pas quel concours c'est. Je suis... C'est un grand concours en Ok. France pour être professeur. Ah, Et d'accord. mais maintenant, il y a prescription, hein, je suis à la retraite depuis un moment. Et donc, il fallait, voilà. Alors, il y avait ça. Je voulais pas être reconnue aussi par mes collègues. Ok, ok. Et voilà. Donc, alors, Cloto, Cloto, c'est le nom d'une des trois parcs, la plus jeune. Cloto. Ah, Cloto. c'est une des trois de tes filles? Une des trois parcs, la Sparkage, les moires aussi, on dit. Cloto, Atropos, Lachesis, non? No Désolée. ves. Las tres parcas, la que hila, bueno, Cloto es la que hila. La Keil. C'est celle qui file la laine, le fil de la Ah, vie. d'accord. Comme le filateur ou quelque chose comme ça? La fileuse, c'est la La fileuse. fileuse. Ouais. Et voilà. Et puis, ben, gancho, ça venait de ganchillo parce que justement, au début, c'était uniquement sur le crochet que je travaillais. Donc, j'ai cru me cacher derrière ce pseudo. Et il m'a collé à la peau. Et toutes mes copines me disaient, mais on va avec un nom comme ça, avec un pseudo pareil, jamais personne ne le retiendra, ni ne s'en souviendra. Ok, ok. Alors, c'est gancho parce que tu faisais les tricots, c'est ça? Voilà, le crochet. El ganchillo. En Les espagnol, crochets. en Espagne, c'est el ganchillo plus. El crochet, sí, pero bueno, el ganchillo también. Sí, en México le decimos más bien crochet. Ah, Ok, entonces le pregunté que por qué le decían, porque se llama Clozo Gancho, que es como su apodo, porque su nombre es Muriel Odel. Muriel, ouais. Muriel Domal. Entonces, entonces me dice que, bueno, cuando ella era maestra, ella fue como miembro de un concurso, que al parecer en Francia hay un concurso muy grande para ser profesor, yo no sabía. Entonces dijo que ella en realidad no quería ser reconocida por sus colegas, entonces inventó, bueno, hizo este nombre para que no pusieran su nombre real. Entonces, Clozo, que es como el que hila la lana, y Gancho, que es porque en ese entonces ella tejía crochet, entonces puso Clozo Gancho, que es el nombre como que tiene ahora como apodo, y bueno, y después sus amigos lo empezaron a llamar así, y así fue como quedó este nombre. Entonces, mmm, déjame, attends un seconde. Alors, c'est quoi ton teinture préférée? Ma teinture préférée? Ouais. Alors, écoute, j'expérimente beaucoup sur les plantes locales parce que travailler avec l'environnement, évidemment sans le détruire, hein, mais alors j'aime beaucoup. Évidemment, on obtient beaucoup de jaune, mais on a aussi beaucoup de tanins. Et si je dois prendre les teintures traditionnelles, eh bien, ça n'est pas l'indigo. Ça en est une qui était très rebelle, avec laquelle j'ai eu beaucoup de mal. C'est la rubia, la garance. La Garance. Ok, après. Et que je n'aimais pas au départ. Je n'aimais pas, j'avais du mal, et puis et maintenant je trouve ça absolument fabuleux. C'est-à-dire toute la gamme de rouge, et puis la façon, enfin, comment dire, ben, il faut en prendre soin aussi. De la même manière on prend soin d'une cuve d'indigo, eh bien, la garance, il faut aussi être très attentif et voilà, ça n'était pas mon cas au départ et je n'avais pas de bons résultats. Et maintenant, je trouve que c'est merveilleux. Ok, après. Ok, les hago la traducción. Le pregunté que cuál era su tinte favorito y ella me dice que, bueno, le gusta hacer muchos experimentos en su ambiente, obviamente sin destruir, con la ecología local y con taninos. Pero sin embargo, si hablamos de los tintes
clásicos, el índigo no es en realidad su favorito, sino que es la rubia, el que le llaman en francés garance, rubia tintoria, que es la raíz roja que se utiliza y que da obviamente tonos rojizos. Entonces dice que de hecho al principio no le gustaba y empezó a experimentar y ahora lo encuentra realmente fabuloso porque puedes tener una gama de rojos impresionantes. Y lo que también es curioso es que dice que al igual que el índigo, que requiere muchísimos cuidados y de estar como, pues sí, estarla cuidando, este baño de índigo, también la rubia es igual. La rubia tienes que estarla cuidando y estar realmente practicando y conociendo la técnica. Requiere de mucha atención, pero al final da resultados maravillosos. Entonces, les digo, se llama rubia tintorium, en inglés es madder y en francés garance. En México es complicado conseguirla, pero en Francia tiñen mucho con este tinte. Ok, Oh, alors, mais ça n'est pas facile d'obtenir de la bonne garance, hein. C'est très difficile. oui, Et là, c'est j'ai vrai, eu de la chance. mais quand même au Mexique, il n'y a pas. Ah bon? Il y a Ouais, autre chose. Il y a autre chose oui, pour le rouge. oui, c'est ça. Ouais. Me preguntó que si era difícil conseguirlo, que incluso en Francia es difícil conseguir una rubia de calidad. Des Calidas, ouais. Ujú. Mm. Entonces, euh, bon, si j'ai bien compris, tu nous as déjà dit que c'est la soie que tu utilises le plus comme fibre. Euh, alors, actuellement, oui, j'utilise beaucoup la soie, mais j'ai beaucoup teint de l'alpaga très fin, de l'alpaga lace, justement pour pouvoir faire, enfin, parce que si tu veux, les blogueuses qui regardaient les couvertures que je montrais sur Canal, hein, sur Canal Blog, elles voulaient faire la même chose. Ah, d'accord. Et donc, j'ai teint justement des fils très très fins en alpaga. C'était pas évident de l'alpaga lace, j'ai lace dentelle en fait. Il a fallu, c'était pas évident à trouver en fait, des fils aussi fins, c'est-à-dire à 1000 mètres au 100 grammes, tu vois. C'est donc j'avais trouvé une ferme en Angleterre, non pas en Angleterre, aux États-Unis, une ferme bio qui euh, qui a pu m'en fournir. Et puis Ça s'écrit comment alpaga, alpaga? con una reina, con, lo mismo que Mais c'est pas l'alpaca. alpaca, es la alpaca. Ah, ok, 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 yo te paso. Ok. Ok, bueno, le pregunté que cuál es la fibra que más utiliza y me dice que actualmente utiliza muchísimo la seda, pero que antes, sobre todo cuando hacía el telecrochet, cuando hacía el Le crochet, crochet ouais. en sus mantas y en sus colchas, eso escribía mucho sobre eso en su blog, entonces muchos la seguían por eso, porque querían hacer exactamente lo mismo que ella, y lo que pasa es que ella utilizaba hilos muy delgados de alpaca. Ella tenía los hilos y después los utilizaba para eso, pero eran hilos muy delgados que me parece que dijo que era 1 mètre o 100 grammes, 1000 mètres, que era 1000 metros en 100 pour gramos. voilà, pour 100 grammes. Mm. Y ella los Donc très conseguía fin. en una granja orgánica en Estados Unidos y así Mm. fue como ella hacía estas creaciones que a muchas personas le gustaban. Voilà. Entonces, bueno, y sobre todo, y ahorita sobre todo es la seda, que si entendí bien, ella hace el ecoprint en seda y después lo borda. Non, alors, No, les coprines, non, je teins beaucoup le fil de soie pour pouvoir broder, mais l'écoprint, je le fais surtout hein, sur fibre cellulosique, sur laine, sur, parce ok, qu'il y a encore sur de soie, voilà. ok, no, dice que, Mais que en realidad ella lo que tiñe es el hilo de seda para poder bordar. Y el ecoprint, como el que vieron hace rato, ese lo hacen diferentes fibras, puede ser celulosas como algodón o lana o incluso seda. Entonces, bueno, el ecoprint lo hacen varias fibras y ella después borda con hilos de seda. Entonces, uh, ok. Alors, on va changer de sujet. Alors, tu penses quoi? Bon, c'est quoi pour toi la chimie?
Ah, alors l'alchimie, j'ai une vieille histoire avec l'alchimie. C'est une vieille compagne en fait. Bon, pour moi, l'alchimie, déjà, ça se situe sur deux plans qui ne sont pas séparés d'ailleurs, hein, sur le matériel et sur le spirituel, en fait. Donc l'alchimie, pour moi, c'est d'abord l'idée d'une recherche, une recherche qui va te conduire dans les tréfonds, tout au fond de toi-même et puis tout au fond de la matière, pour aller chercher ce que tu ne vois pas, en fait. Et donc c'est à la fois la recherche et puis l'idée de transformation, c'est la transformation de toi-même et la transformation de la matière. Et en transformant la matière, en allant parfois par des chemins un petit peu obscurs et labyrinthiques, parfois même tu t'égares, tu te sens en danger parce que bah, parce que tu es obligé de lâcher sur beaucoup de choses, justement l'idée de perfection. Et moi j'ai beaucoup de problèmes avec ça. Je trouve que c'est toujours, ça ne va jamais. Donc voilà, les deux maîtres mots, c'est la recherche et la transformation. Et, et en fait, je ne sais pas ce qu'on trouve au bout. L'important, c'est tout le chemin qu'on aura parcouru avec ça. L'important, c'est quoi, pardon? Et tout le chemin, el camino. Ah, otro. Ok, le pregunté ahora sí, cambiando de tema, para ya ir un poco cerrando, es que qué significa la alquimia para ella. Ella me dijo que ella tiene una vieja historia con la alquimia, es una vieja compañera. Pasa tanto por lo material como por lo espiritual. En primera, es una investigación que te lleva al fondo de ti mismo y de la materia para encontrar eso que no ves. Es la idea de la transformación de ti mismo y de la materia que te lleva a veces por caminos oscuros, a veces te sientes en peligro, a veces hay ideas de perfección, ella tiene a veces muchos problemas con esto. Entonces, en un resumen es esto, es la investigación y la transformación de ti mismo. Pero lo importante en realidad es el camino. Entonces, esto es la alquimia para ella. Ah, et tu penses que c'est une activité qui t'aide à guérir, qui te transforme, bon, tu as déjà dit, mais oui, que te transforme d'une certaine manière? Ouais. Eh bien, oui, bien sûr. Enfin, guérir de quoi? De la difficulté, de Non, la mais difficulté. des émotions, des, je sais pas, qui Oui, t'aident oui, à... bien sûr. Ah bah bien sûr. Hein, c'est, je veux dire, c'est quelque chose qui, comment dire, hein, ben, l'idée du point d'ailleurs, c'est le point de suture. Hein, c'est le point. Tu raccommodes, tu mets des parches sur tes blessures et tu essayes d'en faire quelque chose de beau en fait, de quelque chose de plus juste que ce que tu vis ou de ce que tu vois. Moi, je dirais que ben voilà, mon pays, c'est à la fois la langue, toutes les langues, hein, parce que c'est le fait d'être dans la langue, et puis dans le faire, la création. Alors la création, c'est un grand mot, hein, mais c'est voilà, oui, ça m'aide. Ça m'aide beaucoup. Je me sens chez moi parce que j'ai été exilée plusieurs fois de l'enfance, de l'endroit où je suis née, de mes rêves. Ok, Voilà. ok. Bueno, le pregunté que si para ella piensa que es una actividad que le ayuda a sanar, que la alquimia que te transforma de una cierta manera. Entonces ella dice que sí, dijo es la idea como de reacomodar los puntos, que tú metes como partes en las heridas e intentas sacar algo bello de todo esto, algo como más justo que eso que vives o eso que estás viendo. Y dijo, bueno, en su país es el lenguaje, el hacer, la creación. La creación es una palabra muy grande y eso le ayuda mucho. En general le ayuda a sentirse en casa porque estuvo exiliada muchas veces desde su infancia o después de sus sueños. Entonces,
el hecho de crear le ayuda a sentirse en casa. Creo que ese es como un resumen. Ok, ici, il y a une question qui dit, avez-vous déjà l'idée d'expliquer tout dans un livre? Ah, c'est quelque chose qu'on m'a souvent demandé. Ouais. Je sais pas si j'en serais capable, en fait. C'est, oui, on m'a demandé, on me demande aussi des tutos, on me demande. Moi, comment dire, j'explique très facilement. Enfin bon, je suis sur un blog, ah non, sur une page collective là, sur Facebook, où j'ai l'impression de dire beaucoup de choses. Pas tout, parce que j'ai peur d'occuper trop d'espace. J'en occupe déjà beaucoup. Mais un livre, mais il y en a des livres, il y en a déjà beaucoup. Il faut savoir les lire. Faut. je- euh, Ok. je- Après. oui, Ok. c'est ambitieux, c'est ambitieux. Je n'ai pas cette ambition en fait. Voilà. Ok. Ok, leí la pregunta que estaba en el chat en donde decía que si ella alguna vez ha pensado en escribir un libro. Ella dice, ok, dice, escribir un libro me lo han pedido muchas veces, pero no sé si soy capaz. Me lo han preguntado muchas veces, pero para mí es muy fácil explicarlo en el blog o en un grupo, en una página de internet, en donde tiene la impresión de decir muchas cosas y que incluso a veces siente que ocupa mucho espacio. Pero dice, libros ya hay muchos, dice, es una idea muy ambiciosa y dice, y creo que no tengo esa ambición en este momento. Entonces eso es lo que ella dice sobre escribir un libro. Mm, ok, alors, t'as des projets colorés ou projets textiles pour l'avenir, peut-être? Alors, bon, déjà transformer tout ce que j'ai pu teindre et tout ce que j'ai pu imprimer, parce que au fond, je n'ai pas fait grand-chose avec mes éco-prints et je veux pas en faire quelque chose de complètement banal. Alors j'ai une de mes filles qui actuellement coud, les deux d'ailleurs ont fait des vêtements, ont créé des choses et je me disais que peut-être celle qui continue, là, elle pourrait utiliser ces éco-prints. Quant à moi, je crois que je vais essayer de reprendre les pinceaux, essayer d'utiliser aussi les encres, parce que Fabienne m'a offert des encres et j'aimerais lui faire l'honneur aussi de les utiliser. J'ai beaucoup de mal actuellement à faire tout ça. C'est pas parce que c'est trop, hein, j'ai tout mon temps en fait. J'ai des petits-enfants, d'accord, mais j'ai le temps, mais en ce moment, je suis pas mal atteinte par ce qui se passe dans le monde et puis la situation qu'on vit en France, quoi, avec je sais pas comment l'appeler, hein, ce Covid. Non, voilà. Donc je suis assez fâchée, voilà, on peut dire. Et ça me coince. Pato, pato. Ok, le pregunté que cuáles eran sus proyectos futuros, que si tenía algo, si algún proyecto pensado, y me dice que, déjeme, ok, dice que primero que nada tiene que transformar todo lo que ha teñido, tiene muchos teñidos que ha hecho en EcoPrint y los tiene que transformar, los tiene que bordar, porque no quiere hacer algo banal, quiere hacer algo que realmente valga la pena. También una de sus hijas cose, bueno, de hecho las dos hijas cosen, hacen prendas y estaba pensando que ellas podrían utilizar también algunas de estas telas para hacer algo. Y bueno, también dice que quiere comenzar otra vez a pintar, sobre todo con tintas naturales. Ese también es un proyecto que tiene en mente, pero dice que la verdad es que le cuesta trabajo hacer esto y dice que no es porque no tenga el tiempo, o sea, sí tiene nietos que le gusta ver y todo, pero en realidad sí tiene el tiempo, pero el problema es que
está su cabeza como muy metida en todo lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en Francia. Dice, no sé, no sabe cómo llamarlo, si COVID o cómo llamarlo, pero que es algo que le tiene muy enojada y que en realidad a veces no la deja avanzar. Entonces, pues sí, eso es pues en el punto en el que está ahora. Mais alors, tu ne penses pas que peut-être ça peut t'aider un peu si tu fais de la broderie et tout ça avec cette... Oui, bien sûr, c'est ce qui m'aide. Ça, la broderie, ça c'est au quotidien. Puis c'est tellement lent comme travail, c'est un éloge de la lenteur, si tu veux. Donc ça, je brode tous les jours. Je suis en train de regarder parce que là j'en ai une qui est là et puis ça fait des semaines que je l'ai commencé. Bon, c'est une grosse pièce. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est de faire comment dire, mes classeurs de muestrario, mes échantillons, non, Ah oui, oui, oui. oh, Muestras. comment, oui, las muestras, en français, me souviens plus comment on dit. C'est échantillons, non? Oui, mes échantillons, enfin bon, je fais oui, bon, voilà, des Alors, échantillons, oui, mais ça de, porte un nom, j'ai de différentes oublié. couleurs, c'est ça? De couleurs Voilà, c'est ça. Je naturelles. travaille donc sur les plantes locales, les plantes sauvages, les branchettes à différents moments de l'année et sur différentes matières. Et ça me porte beaucoup. Là, voilà, ça m'apporte et ça me porte. ¿Me trae Ok. algo? Ok. Ah, bueno, le dije que si justamente de este enojo que habla, si no le ayudaría un poco bordar o hacer algo manual, y ella me dice que sí, que definitivamente ella borda a diario. Es como un elogio de la lentitud, a la lentitud, es como, sí, como un elogio al hacer las cosas con calma. Y lo hace diario porque hace piezas muy grandes que le toman mucho tiempo. Y bueno, lo que le ayuda mucho también es hacer muestrarios como muestras de diferente, con telitas con diferentes colores, en donde hace experimentos con plantas locales y salvajes, en diferentes materiales también. Y esto le aporta mucho, dice que es como, bueno, yo lo veo así como un intercambio, ella da y también recibe, C'est ça. entonces es eso. Ok, alors pour finir, est-ce que quel message donneriez-vous à d'autres artistes ou designers qui souhaitent poursuivre ce chemin artistique ou créatif? Est-ce que tu as un message à dire peut-être? Alors là, tu vois, je me sens très petite. D'abord parce que moi, je l'ai, j'ai fait tout ça en marge, un petit peu, d'ailleurs souvent comme une activité honteuse, hein, qui n'a jamais été vraiment reconnue ou que j'ai pas cherché à faire reconnaître. Et puis, je dois dire que mes filles, notamment la deuxième, qui, quand elle a voulu s'inscrire dans une filière de design, j'ai dit non. Donc, elle m'en a beaucoup voulu à ce moment-là. Bon, elle a fait autre chose et maintenant, euh, elle a 30 ans et elle change de voie. Et voilà. Donc, elle suit la voie qui était la sienne et qui était son rêve et que je l'ai empêchée de suivre d'une façon, je veux dire, complètement classique. Mais je voulais qu'elle trouve, enfin, je sais pas ce que je voulais en fait, mais elle a trouvé par elle-même, voilà. Elle le savait depuis très longtemps, mais j'ai fait barrage. Je voulais qu'elle fasse des études avant. Ok, ok. Alors tu penses que je sais pas, que c'est bien de poursuivre cette chemin dès le début Alors, peut-être? écoute, je sais pas, moi, donner des conseils, je sais pas, je, ma foi, j'ai passé ma vie à enseigner, à transmettre des choses, mais je sais pas comment je les ai transmises en fait. Ok, Il y a ok. pas, tu vois.
Et bon, et justement, cette fille, Mathilde, me dit, ben oui, mais pour moi, c'est très important, la transmission. Tu nous as transmis des choses, mais je ne sais pas comment j'ai fait. Voilà. Donc, j'ai pas de message. J'ai pas de message. C'est très long de trouver ce qu'on est et de l'assumer et de voilà. Et c'est vrai qu'il faut pas avoir peur, mais c'est facile à dire. Très facile à dire, plus facile, plus difficile à faire. Oui, c'est vrai. Attends, attends, ya, ok. Bueno, le pregunté que si tenía algún mensaje que transmitir a las personas que quisieran seguir por este camino creativo, artistas o diseñadores. Y ella me dice que, bueno, ella se siente pequeña, que hizo todo esto en la marcha. Antes realmente no era reconocido y ella en realidad tampoco buscaba ser reconocida. Y nos contó la historia de que su segunda hija, cuando quería inscribirse en una escuela de diseño, ella le dijo que no, que tenía que dedicarse a otra cosa. Ahora su hija tiene 30 años y ella cambió de camino, porque bueno, o sea, le dijo que tenía que dedicarse a otra cosa, ella estudió otra cosa y ahora a los 30 años ella cambia de camino y sigue el camino que era el suyo y que siempre fue su sueño y que en realidad ella no la dejó seguir. entonces, bueno, Muriel quería que ella hiciera algo clásico, pero su hija, a pesar de que estudió otra cosa, ella terminó encontrando su camino sola y regresó a lo que realmente quería hacer. Entonces dice, bueno, yo pasé mi vida, o sea, enseñando y transmitiendo, pero en realidad no sabe, a pesar de que ella ha transmitido y enseñado mucha información, en realidad ella no sabe cuándo la transmitió. Entonces ¿Cómo? dice que, perdón, ¿Y cómo? ¿Y ajá, no cómo la sabe cuándo ni transmití? cómo la transmitió. Entonces, sus hijas le dicen que para ellas es muy importante esa transmisión y que ella les ha enseñado muchas cosas, pero en realidad Muriel no sabe cómo pasó eso. Y bueno, dice que al final es muy largo este camino de encontrar quiénes somos y asumir quiénes somos, pero no hay que tener miedo, aunque es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Es muy fácil decir a las personas no hay que tener miedo, pero ya en el mero momento es En complicado train seguir de el couille. consejo. Pero Et bueno, ese es el mensaje que nos tiene Muriel, Clozo Gancho. oui, mais il faut avancer dans le labyrinthe, même si on a peur. C'est-à-dire hay, dans l'obscurité. hay que Tu parles. seguir en el laberinto, en la oscuridad, incluso si tenemos miedo. Eso es lo que nos dice. Bon, je ne sais pas si tu veux finir avec quelque chose d'autre ou si quelqu'un a quelques questions, si quelqu'un veut faire une question. No sé si esto ya sería el final, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bon, je pense que ça va. Non, mais Eh, je crois que bon, il y a beaucoup de choses sur ce blog qui est un peu en déshérence, hein. Peut-être que j'y reviendrai parce que je suis sur Facebook et très récemment sur Instagram. Instagram, mais Facebook, ça va pas, je crois. J'ai lu ton blog y c'est vraiment beau. Está muy lindo su blog. Si lo quieren leer, lo voy a poner en mi historia en unos minutos para que puedan darle clic y entrar. Y para finalizar, les voy a leer unas frases suyas que me gustaron bastante. Algunas son del blog y otras son de cómo se define ella. Entonces ella me dijo que, cómo se define ella misma. Ella puso escribo, pinto, tiño, imprimo, bordo o tejo crochet. Cualquier huella es una búsqueda y una grieta en el tiempo, un anacronismo, un síntoma, a la vez un fantasma del pasado y un deseo de perdurar. Et en français, je la sais Ah plus. oui, attends, j'ai pas écrit en français, je suis... bon, c'était C'est pas grave. j'écris, je peins, je tends, j'imprime, je, je tisse et je crochet. Ah non, attends, non, j'ai Je pas... crochette. Oui, ah, j'ai pas le... Désolé, C'est pas grave. j'ai pas écrit C'est en pas français, grave. j'ai pas pensé. C'est pas Désolée. grave. Mais je peux l'écrire sur mes histoires et vous pouvez aller voir les phrases de Clotho Gancho. Parce que aussi, j'avais des autres. Il y avait une étoffe avec des coprints, je pense, et des broderies. Je me souviens pas très bien, mais Oui, oui.
Et bon, C'était, il n'y avait pas des couperines, c'était que de la broderie. C'était que de la broderie, je pense. C'est l'histoire des plafonds qui s'effritent, qui s'effondrent. C'est oui, ça? c'est ça, c'est ça. Ou je sais plus oui. Les peintures s'écaillent ou un truc comme ça. Mm. Je pense, bueno, les voy a leer otra cosa que puso en su blog, que no recuerdo muy bien, pero era creo que un bordado que estaba como, sí, como un poco como deshaciéndose y ella puso, y las pinturas se están pelando, pero los sueños permanecen, y si entre los escombros hubiera algo enrollado, y había como muchos bordados en telas que se estaban como deshaciendo. Muy, muy lindo. Tienen que ir a verlo. C'est ça. Y por último, también con respecto al crochet, escribió otra frase que también anoté que decía, bueno, es muy larga, pero solo voy a poner que puso, pues no, no hago crochet porque el espíritu ya no está, tejo como mucha gente, pero ¿qué sentido tiene mostrar mil y primeras redecillas? Ah, bueno, sí creo que, bueno, es muy largo, pero lo que me gustó fue que dijo bordo a la gitana. Y, y ahora estoy libre. Bueno, vayan a buscar sus textos, que creo que este no, no lo anoté del todo bien. Mais oui, si vous voulez lire ce texte, il faut aller voir les blogs. Oui, je vais écrire les blogs sur mes histoires. Je ne sais pas comment ça se dit en français, my stories, les histoires. Ben, on le laisse en anglais, malheureusement. Ah oui, bon, On dit la les story, stories. oui. Oh, bon, Story. en espagnol, on dit stories. Sur mes histoires, les stories sur mon profil d'Instagram, Sikori. Alors, si vous voulez aller voir, là, je vais écrire les liens pour aller voir les blogs du Muriel. Alors, oui, je pense c'est tout. Merci beaucoup, vraiment. Oh, merci à toi, Rossio. Tu es vraiment adorable. Tu as toutes les qualités. Ça fait plaisir. Ah non, mais c'était C'était trop très bien. gentil. Et j'adore ton travail, vraiment. Ça m'inspire beaucoup. C'est Et tu très écris, gentil. oui, C'est très et la gentil. poésie aussi. On sait que tu écris Voilà, avec mais ta... il faut aimer lire en fait. Et donc, tu vois, ce blog, oui, les gens qui y ont accroché, c'est aussi des gens qui ont la patience de lire parce que souvent les messages, les textes sont un petit peu longs. C'est pas comme sur Facebook où tu vas très vite, quoi. Oui, mais ça vaut la peine d'aller voir. Ben voilà. Ben merci alors. Alors, Merci beaucoup. Tu es adorable. merci Louise Merci. pour être là. Au revoir. Au revoir Bon, à tous. je réponds. Et attends, parce que là, bon, oui, il y a encore des messages. Il te félicite. Muchas felicidades. Moi aussi, j'adore ce blog. C'était un C'est plaisir de gentil. vous écouter toutes les deux et de faire connaissance. Euh, ok, bon. Bravo, mamita Pierre. Et Merci, alors, merci. c'est bon. Bon, merci beaucoup d'être là. Si, bon, j'ai fait des entretiens chaque semaine, les jeudis à 11h Mexique, 18h France. Alors, si vous voulez écouter des autres personnes, parfois ils sont en français, parfois ils sont en espagnol, désolé. Parfois en anglais aussi, mais bon, c'est compliqué de faire la traduction tout en même temps des trois langues, mais bon, vous pouvez aller voir si vous voulez écouter des autres entretiens. Il y a aussi des autres qui sont déjà enregistrés là-bas si vous voulez les aller voir. Ok, muchas gracias por habernos escuchado. Bueno, si quieren escuchar otras entrevistas, a veces son en español, a veces en francés o en inglés. Pero bueno, siempre habrá traducción al español. Las entrevistas son cada jueves a las 11 de la mañana México. Y bueno, también tengo otras entrevistas guardadas que de otras personas que he entrevistado, si quieren irlas a ver en mi perfil. Y muchas gracias por haber estado aquí. Merci beaucoup et merci à toi, Muriel. Merci. Au revoir. Adiós. Au Muchas revoir. gracias.